Hello les filles et garçons, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui sera une petite vidéo de la série Un jour une palette. Ça fait extrêmement longtemps que je vous en ai pas fait et j'ai très envie de vous faire découvrir cette palette Blueberry Muffin de la marque BH Cosmetics que j'ai reçue dans le swap avec Emna. Donc un petit coucou à Emna, merci beaucoup pour cette palette et ce choix. Je vous renvoie vers la vidéo si vous ne l'avez pas vue, elle m'a énormément gâtée. Vous allez voir, j'ai reçu beaucoup d'autres belles surprises. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à celle-ci. Donc j'ai déjà fait mon teint et je vais faire le maquillage des yeux avec celle-là. C'est parti! Bienvenue à ceux qui arrivent sur ma chaîne et surtout n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton pour ne rien rater de mes prochains contenus. Avant de vous présenter cette palette et de faire le make-up des yeux, je vous dis juste les produits que j'ai utilisés rapidement pour faire mon teint et mes sourcils, c'était très rapide. J'ai utilisé moi la bébé crème de chez Missha que j'aime beaucoup, que j'avais commandé sur le site YesStyle. C'est un SPF 42 et j'ai la teinte numéro 23. Le natural beige, j'aime bien, ça unifie, c'est très naturel donc ça c'est cool. Pour les cernes, j'ai utilisé mon, comment ça s'appelle, mon concealer, Magic Concealer de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte médium, donc qui est un petit peu orangé. Donc ça camoufle bien le côté violet de mes cernes. Donc je le mets en premier, mais vraiment dans le coin interne. Et par-dessus quand même, pour illuminer et éclaircir le cerne, ou la cerne, je sais jamais, j'utilise, alors c'est un vieil anti-cerne que j'ai depuis des années, je crois que c'est Rimmel qui fait ça. C'est le Wake Me Up, je ne sais pas s'il existe toujours, il est anti-fatigue, Effect Plus Radiant Glow. Donc moi je l'avais trouvé très très bien pour illuminer, j'avais la teinte Ivory, j'arrive vraiment à la fin, ça fait des lustres que j'ai ce produit, mais bon je me dis faut le terminer. Donc je le mets bien dans le coin interne et un petit peu sur l'externe aussi. Voilà, pour finir le teint, j'ai mis le blush, le Butter Bronzer de chez Physician Formula que j'adore et qui a assez une teinte. Donc déjà ils sont super bons, j'ai la teinte bronzer qui est assez claire pour cette période de l'année. Et en blush, alors un vieux truc hein, je pense que c'est Collector, c'est de chez Kiko. Je vous disais que j'avais peu de produits mais j'ai quand même celui-là et je l'adore. C'est un blush de la collection, je sais pas, c'est le Sun Bronzing Blush Brick Mandarin, c'est la teinte 102. Vous voyez c'était trois couleurs comme ça, rosé, orangé et bronze. Et donc je mélange avec mon pinceau les trois. Et je l'applique là et j'adore le rendu. Franchement, alors là ça se voit peut-être pas, mais avant c'était bombé. Il est bien creusé de ce côté-là. Donc j'adore ce produit, mais franchement il ne se termine jamais. Parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Et ben on a fait le tour. Ah oui, si pour les sourcils. Si pour les sourcils j'utilise une petite poudre, pareil que j'avais dû recevoir dans un calendrier. C'est la marque Lottie London. Ça s'appelle le Arch Rival, pardon. Donc c'est une poudre de sourcil, donc ça se présente comme ça. Vous voyez, avec un petit embout de pinceau, ça prend un peu de poudre. Je l'applique vraiment sur le sourcil, donc ça fonce un petit peu, ça les redéfinit plutôt naturellement. Et après, évidemment, je fixe avec mon 24 heures, brossetteur de chez Benefit, donc qui est vraiment superbe. J'adore, ça tient hyper bien les sourcils et il y a une petite brosse, je sais pas si on voit, avec un peigne qui est vraiment bien fait. Vous pouvez bien les coiffer parce que moi en termes de sourcils j'ai du rebelle. Bref, c'était pour la petite intro. Écoutez, j'ai pas préparé, alors si j'ai préparé mes pinceaux, j'ai mis une base à paupières, la Magic Potion d'Urban Decay sur les paupières et donc je me suis mis un petit peu dans les teintes de la palette qui étaient vraiment magnifique. Je vous la remontre puisque si vous n'avez pas vu le swap, donc il y a 16 teintes, mélange de fard et d'irisé dans les teintes un petit peu myrtille. Je vais y arriver. Je pense que je vais utiliser la teinte Fluffy qui a un genre de pêche léger pour unifier toute la paupière. Je vais surtout vous rapprocher et puis je vous laisserai probablement en musique pour accélérer un petit peu le make-up. Donc je prends un pinceau et je prends cette teinte là. Oh là là, déjà je peux vous dire que c'est plutôt pigmenté. En tout cas la couleur se dépose très bien sur le pinceau et pareil sur la paupière. Franchement pour l'instant c'est pas trop poudreux. Bon, on va faire, vous me connaissez hein, je sais pas si vous avez vu mes séries, mais
En général, je fais des make-up assez simples. J'aime bien les trucs assez rapides. Voilà, maintenant que j'ai mis ça, on va dire un peu comme une base de paupières, je vais utiliser la Cheat Day, qui est vraiment ce joli parme violet mat. Je vais le mettre dans le creux de paupières pour intensifier ça. Alors je vais prendre un pinceau un petit peu diffus. Alors oui, ça va changer d'habitude, puisque d'habitude je fais des trucs très nude, très naturels. Et là, enfin, vous voyez, je sais pas si vous voyez en caméra, j'ai peut-être pas mis assez de lumière ou trop. C'est difficile, mais alors les couleurs se posent hyper bien. La couleur est vraiment très présente, parce que j'ai pas besoin de... Donc je fais la même chose de l'autre côté, vous voyez, dans le creux. Je repasse 2-3 fois, peut-être pour avoir l'intensité, mais franchement, c'est hyper pigmenté. La couleur Cheat Day, là, est juste magnifique. Voilà, donc je vous propose d'utiliser peut-être une teinte un petit peu lumineuse. Ah ça, la Crumble, je réfléchis en même temps, hein. La Crumble, je la mettrais bien au milieu. Ouais, on va encore intensifier l'externe avec le So Good, qui taillette. Donc là, je n'utilise que les mats hein, pour l'instant. Le So Good, c'est vraiment un comment dire, un bleu un petit peu plus soutenu que le Cheat Day. Vous voyez, le Cheat Day, on est vraiment sur un parme, et là on est sur un bleu. Et je vais le prendre avec un pinceau plus précis du coup. Un pinceau un peu boule. Ça fait longtemps que je me suis pas maquillé les yeux. Hein. Avec le boulot, les masques, on a quand même moins... Moi j'ai moins l'envie de faire des make-up travaillés. Alors je sais pas pourquoi, mais... Et puis on va venir estomper après quand même. Je suis assez surprise par l'intensité des teintes. Allez, on estompe ça avec un pinceau estompeur. Hein. Et ben, je vous propose de mettre la teinte Crumble en coin interne, qui est vraiment une teinte très lumineuse, un beige très lumineux. Donc je vais le mettre avec ça. Je n'ai pas encore testé les teintes plus lumineuses. Est-ce qu'elles se déposent aussi bien? Oui, très jolie. Donc je la tire du coin interne vers le centre de l'œil, pas plus. Et ce que je vais faire, je pense que pour le milieu de la paupière, bon, tant qu'à y être, on va se tenter le Thumping, qui est une teinte une des plus fortes de cette palette, hein, des irisés, qui a l'air magnifique. Alors je me demande si je vais pas l'appliquer au doigt, sur le centre là. Je vais essayer au doigt. Waouh. Ouais, je voulais pas swatcher, mais alors c'est de toute beauté. Waouh. Ouais. Et les fards vraiment se superposent très très bien. Je pense qu'on va pas aller plus loin. Je vais flouter un petit peu les bords, définir le dessous de sourcil. Alors est-ce que j'ai une teinte... Donc je reprends mon pinceau de base avec la Fluffy, qui est la teinte un petit peu orangée, juste pour flouter un petit peu le bord. Voilà. Pour mélanger, fondre un petit peu les 3 couleurs qu'on a utilisées ensemble. Parfait. Je trouve que c'est canon. Je suis pas une pro du make-up, hein, je vous l'ai déjà dit. J'ai fait ça franchement en 5 minutes. Cette palette est superbe. Je vais faire le dessous d'œil. Alors, je prends en général un petit pinceau boule toujours. Je vais commencer par la teinte violine Cheat Day qu'on a pris en premier. Donc celle-ci, tout en haut, là, la plus claire. Et je passe tout doucement sur le ras de cils inférieur. Et je relie, voilà, comme ça, les 2 paupières sont reliées. Donc d'abord avec cette teinte là, Cheat Day. Ensuite je vais prendre la teinte un tout petit peu plus soutenue qui était la So Good qu'on a mis aussi dans le coin externe. J'en prends un tout petit peu et pareil, l'utiliser mais vraiment que sur la demi inférieure. Et pour finir, je vais remettre donc la teinte, je mets la Crumble ou une autre qui est un petit peu plus lumineuse, peut-être la Craving. Je vais essayer une teinte très lumineuse dans le coin interne, mais de tout petit coin interne si vous voulez. On va essayer celle-là. Légèrement pailletée celle-là, je dirais. Écoutez, voilà, je vais m'arrêter là. Je sais pas en caméra, c'est toujours plus difficile de vous montrer le rendu réel sur les yeux. Je vais aller appliquer le mascara, peut-être un petit truc sur les lèvres et je reviens pour le point. Donc ça y est les filles et garçons, j'ai appliqué le mascara. J'ai mis le Sky, Lash Sensationnel Sky Eye de chez... c'est qui ça? Maybelline, New York, qui est plutôt pas mal. La brosse est vraiment pas mal fichu. Et puis pour terminer, je vais mettre un tout petit peu d'highlighter BK ici, vraiment légèrement, au doigt comme ça. C'est la teinte opale que j'ai là dans un petit bébé échantillon. Donc, vous voyez tout de suite là, peut-être mis trop, la lumière qu'il apporte. C'est vraiment un champagne rosé très joli. Par contre sur les lèvres, je vais rien mettre, comme c'est assez chargé sur les yeux. Bon,
Je vais juste mettre un petit peu de brillant à lèvres ou quelque chose comme ça. Voilà, donc pour revenir sur la palette, le bilan est hyper positif. J'ai été, alors déjà l'harmonie, je vous en avais parlé, mais c'est juste un gros coup de cœur au niveau des teintes. J'aime beaucoup ces teintes lilas bleutées. Deuxième point positif, c'est la pigmentation et la texture des fards qui s'appliquent hyper bien, qui a vraiment une intensité sur les mats, sur les lumineux aussi, puisque j'en ai testé 3 lumineux et 3 mats. J'aime beaucoup. Il y a de quoi faire, vous voyez, il y a une rangée de fards là, tout à droite, qui est beaucoup plus foncé, vous pouvez faire des smoky. Mais si j'enlève cette rangée, vous avez quand même une variété de teintes lumineuses assez sympathique. Bah écoutez, je suis ravie. Je pense que c'est une palette que vous trouvez à moins de 20 €. Pour 16 fards, c'est plutôt cool. Je suis hyper contente d'avoir reçu ça. Je remercie Emma de m'avoir fait découvrir à la fois la marque et à la fois cette palette. Franchement, si vous cherchez une palette dans ces teintes-là, bah foncez. Vous la trouvez chez Beauty Bay, je pense. Ça vaut carrément le coup. Elle est hyper jolie, je suis très contente. Et effectivement, le make-up que j'ai réalisé, je le vois là dans le miroir. C'est dur de montrer. Très joli aussi. La teinte Tempting... mais je suis assez contente. Voilà, c'était vraiment le crash test, hein. Je ne l'avais jamais utilisé, j'avais envie de vous la tester en caméra. Donc c'est fait, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve bientôt. N'oubliez pas de liker cette vidéo. À très bientôt les filles et les garçons. Ciao ciao.